Alors aujourd'hui, je vais commencer une série de recettes spéciales sur le livre de Aldi. J'ai acheté ça la semaine dernière. C'était 3,99 €, donc c'est pas cher. C'est le deuxième que j'ai parce que j'en ai un autre, l'ancien, celui de l'année dernière. Ça c'est le deuxième. Mais je vais faire une recette du nouveau. Le premier c'est celui-là. La cuisine facile avec Aldi. Et franchement, j'utilise beaucoup de recettes dedans aussi. Et franchement, elles sont sympas. Et celui dans lequel je vais tirer la recette, c'est celui-là, simplement bon. Ça sera un clafoutis. Non, il est page 99. Là, ici. Je vais faire un clafoutis pêche abricot. Enfin, moi, ça sera que pêche, hein, parce que j'ai pas d'abricot. Ça sera que pêche. Donc, on va voir si c'est bon. Alors c'est écrit éplucher, préchauffer le four à 200 degrés, c'est ce que j'ai fait. Éplucher les pêches, rincer et dénoyer les abricots. Moi c'est en boîte forcément, donc je les ai séchés, je les ai égouttés et un peu séchés encore avec un sopalin parce que sinon j'ai peur que ça dégorge trop dans le gâteau. Découper les fruits en gros morceaux, je vais le faire. Réserver, faire fondre 32 secondes le beurre au micro-ondes, donc ce que j'ai fait. Dans le saladier, battre au fouet les jaunes d'œufs. Donc déjà on va faire ça. C'est que les jaunes d'œufs. Il manque un peu pour le blanc d'œuf. Voilà, je vais prendre un pot pour les blancs d'œufs parce que les blancs d'œufs on peut les congeler et les réutiliser. Ça sera testé, j'ai jamais fait, j'ai jamais congelé les blancs d'œufs. On va voir si ça marche vraiment. Là on a mis les œufs, on les bat au fouet avec le sel, un peu de sel, le beurre fondu, voilà. Le sirop d'agave. J'ai pas de sirop d'agave, je vais mettre du sucre. En fait ils mettent, parce que ce livre là c'est un livre avec des recettes allégées, ce que j'ai pu comprendre, hein. Mais bon, moi je vais pas mettre, je fais pas allégé, je fais normalement. Alors version normale, le sirop d'agave, ils ont dit 50 g de sirop d'agave. Moi je vais mettre 30 g de sucre, pas trop sucré non plus. Donc là les abricots. Voilà. 20 et 30. 35. Allez, c'est pas grave. Voilà. Voilà, on va un petit peu incorporer la farine progressivement, puis le lait. Donc ils disent 100 g de farine. Donc 100 g de farine. On va mettre 100 g, attention. Voilà, c'est bon. Voilà. 100 g de farine. Voilà, et le lait. Alors le lait, ils disent 250 ml. Je vais voir parce que est-ce que ça fait beaucoup ou pas? Mais bon, il faut que je suis à la lettre. Moi j'ai tendance à pas trop suivre à la lettre. Enfin si, mais à toujours rectifier. Je vais mettre 200 ml. On verra. Franchement, ça fait pas beaucoup pour... Je trouve que ça fait pas beaucoup pour la farine, quoi. Je vais rajouter de la farine. J'ai 100 g, je vais rajouter... On va voir, 50, je vais rajouter déjà. Voilà. Déjà, c'est un petit peu mieux, quoi. Voilà. Déjà la pâte elle ressemble plus à une pâte déjà. Donc je crois que je vais laisser comme ça. Voilà. Donc voilà, la pâte c'est beaucoup mieux. Hein. C'est vrai que dans la recette c'est écrit, je vais vous montrer, c'est écrit de lait, voilà, 2,5 décilitres de lait
Ça fait 250 millilitres de lait, mais c'est trop. Là, j'ai mis... j'ai mis combien? J'ai mis 200 millilitres. C'était trop déjà. Pour 100, je pense que 100 grammes de farine, il faut 100 millilitres. Hein. Sinon, c'est de trop. Mais bon, après, c'est un test. Hein. C'est la première fois que je le fais avec... Mais là, j'ai rectifié direct. On verra bien. Je le ferai une deuxième fois, puis je rectifierai après la recette. Je vais mettre au four directement. Donc, je vais faire le montage. Je vais mettre un peu de beurre au fond parce que dans le plat, j'ai peur que ça colle. Ils disent de rien mettre, mais bon, là, j'ai un gros doute. Hein. Même s'il est en céramique, le plat, quand même. Je préfère assurer derrière. Je voudrais bien qu'il se démoule un petit peu quand même. Ensuite, il faut couper les... Alors, incorporer, voilà, verser le mélange dans un plat gratin et répartir les fruits. Bon, je vais les couper en quartiers, c'est tout, comme ça. On va voir. Ils disent d'enfourner 30 minutes, mais ils disent pas combien de degrés. Comment dire, de préchauffer le four à 200 degrés et d'enfourner 30 minutes. Donc je sais pas si on laisse à 200 ou on baisse à 180. Je vais laisser à 200. Si je vois que ça cuit trop vite, je mettrai à 180. Bon, espérons que c'est cuit, que c'est bon quand même. En tout cas, sorti du four. Déjà, c'est cuit. Enfin, je vais tester avec le couteau. Ça a mis quand même presque 40 minutes, quoi, cuire. On va voir, j'espère que c'est cuit. Bon, ça a l'air. Le couteau, il est sec de tous les côtés. On va voir si c'est bon. C'est les enfants qui vont tester. J'ai démoulé et c'est vrai qu'heureusement que j'ai mis du beurre, hein, sinon il aurait collé. Ensuite, je l'ai découpé du coup et c'est facile à découper et surtout super bon. On dirait un peu à matière flan, moitié gâteau, moitié flan. Je vais le refaire la semaine prochaine parce que tout le monde a adoré. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager et de vous abonner. À bientôt!